Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire de l'actualité: en raison de retard logistique, le second tour de la présidentielle est reporté en Sierra Leone. Le scrutin opposant l'ancien général Julius Maada Bio et l'ex-ministre Samora Camara se tiendra samedi 31 mars. Le Gabon veut revoir son code des hydrocarbures, une mesure qui vise à rendre le secteur pétrolier plus attractif pour les investisseurs, alors que l'économie du pays se relève à peine du choc pétrolier de 2014. Et puis retour sur l'édition 2018 de la foire de Dubaï qui s'est achevée le 24 mars. Cette année, l'Afrique était à l'honneur. 42 pays ont été représentés afin de promouvoir leur culture. Initialement prévu ce mardi 27 mars, le second tour de la présidentielle en Sierra Leone a été reporté au samedi 31 mars. Il opposera Samora Camara, candidat du parti au pouvoir, à Julius Maada Bio de l'opposition. Ce dernier était en tête au premier tour avec 43,3% des suffrages contre 42,7%. Sharon Camara. Le second tour de l'élection présidentielle en Sierra Leone aura bien lieu. Suite à une requête d'un juriste du parti au pouvoir, le scrutin avait été suspendu afin de vérifier les accusations de fraude. Ce 26 mars 2018, la Haute Cour sierra-léonaise a validé la tenue du second tour qui est annoncé pour le 31 mars 2018. À la lumière de ce qui s'est passé au Libéria, je suis très optimiste pour ce qui est des élections en Sierra Leone. Parce que les deux pays, en tout cas dans la sous-région, s'illustre par la capacité des institutions judiciaires notamment à régler les contentieux électoraux. Pour ce qui est de ce petit contentieux entre les deux tours, la justice sierra-léonaise a réussi à résoudre le problème. Ce second tour opposera Samora Camara du parti au pouvoir All People's Congress à Julius Maada Bio du parti du peuple de Sierra Leone. Lors du premier tour, Julius Maada Bio était arrivé en tête avec un score de 43,3% contre 42,7% pour son adversaire Samora Camara. Dans un pays qui a connu de 1991 à 2002 une guerre civile qui a fait 120 000 victimes et des centaines de milliers de réfugiés et déplacés, le prochain président devra faire face à de nombreux défis. Les principaux enjeux, c'est la poursuite de la cicatrisation des blessures liées à la guerre, et consolider l'unité nationale, mais aussi poursuivre la dynamique du développement du pays. Ce sont donc 3 100 000 électeurs sierra-léonais qui se rendront aux urnes le 31 mars pour choisir leur nouveau dirigeant. Ce dernier succédera au président sortant Ernest Bai Koroma qui a terminé ses 2 mandats conformément à la Constitution. Le Gabon amorce une réforme de son code des hydrocarbures adopté en 2014. Ce code est contesté par les compagnies pétrolières qui le jugent peu attractif pour les investisseurs. L'objectif de la réforme est donc de rendre la législation plus adaptée à l'activité du secteur. Nelly Claude Bessa. Au moment où la crise pétrolière secoue les pays producteurs de pétrole, le Gabon s'emploie à réviser son code des hydrocarbures. Un atelier est en préparation à cet effet par le ministère du Pétrole et des Hydrocarbures à Libreville. Les travaux de cette rencontre sont destinés à jeter les bases d'un cadre des affaires plus attractif, adapté au contexte international actuel, tout en sécurisant les investissements dans le secteur. Ce nouveau cadre devrait épouser la conjoncture actuelle du secteur qui, du reste, n'est pas statique mais dynamique et en perpétuelle évolution. Un même dispositif fiscal ne pourrait être appliqué aussi bien pour un baril à $150 qu'à celui d'un baril à 50 voire $60, dont la conséquence serait de limiter les marges de manœuvre des investisseurs intéressés par l'exploration. La démarche vise également à éclairer au mieux les acteurs du secteur sur la mise en exergue des contraintes à l'origine des difficultés présentées par la loi actuelle. Concrètement, cette révision se fera sur 3 axes: l'état des lieux des paramètres à l'origine du caractère coercitif de la loi pétrolière actuelle, l'identification des paramètres d'appréciation et autres éléments du code émis par l'industrie et l'analyse de leur impact sur l'activité du secteur du point de vue de l'administration des hydrocarbures. Les sociétés pétrolières vont choisir les pays qui auront le plus d'avantages comparatifs. Les pays où l'investissement est plus rentable. Il y aura maintenant un ratio très important que les pays doivent gérer. Et c'est ce ratio-là qui va permettre aux pays d'optimiser les recettes pétrolières. Alors, ce qui fait que les pays qui maîtriseront le mieux ces ratios profiteront de façon optimale des avantages comparatifs dans le secteur d'attraction des investissements. Et je pense que c'est ça que le Gabon a compris. Et le Gabon pense qu'il est important de refaire la toilette de sa législation pétrolière.
L'opinion la plus du Gabon, c'est que le Gabon est un pays traditionnellement pétrolier. Alors, ça veut dire qu'un cadre réglementaire va permettre aux nouveaux investisseurs de mettre de l'argent dessus et d'investir dans la recherche. Le gouvernement semble déterminé à attirer plus de compagnies pétrolières dans un marché où opèrent aujourd'hui des groupes comme Royal Dutch Shell, Total et Tullow Oil. La révision du DICODE, qui réunit un groupe d'experts juridiques, économiques et fiscaux, débutera avec l'organisation par le ministère du Pétrole et des Hydrocarbures d'un atelier dénommé « Activité de place sur la refonte du Code des hydrocarbures ». Dans exactement 3 mois, les licences d'importation de sucre ne seront plus délivrées en Tanzanie. Même si la mesure fait grincer les dents, les autorités se montrent inflexibles. Selon le gouvernement, elle permettra de booster la production locale de sucre. Les précisions de Corinne Kamsefem. Juin 2018, c'est le délai fixé par le gouvernement tanzanien pour l'arrêt de délivrance de nouvelles licences d'importation du sucre. Une mesure qui vise à protéger les producteurs locaux et à booster leur rendement. La demande annuelle en sucre est estimée à 590 000 tonnes, 135 000 tonnes étant destinées à l'usage industriel. Cependant, la production locale affiche un déficit de 125 000 tonnes. Un écart d'approvisionnement qui sera comblé par des sociétés dont les licences seront maintenues le temps pour l'industrie locale d'assurer l'autosuffisance en sucre. Il faut forcément encadrer les producteurs de sucre parce qu'il faut augmenter les spécificités cultivables. Et pour augmenter les spécificités cultivables, il faut compter sur les paysans. Donc, il faut regrouper les paysans en coopératives, les encadrer, leur remettre les intrants, les accompagner et qu'ils puissent mettre à disposition la quantité de matières premières suffisante pour produire à l'usine la quantité de sucre suffisante pour satisfaire le marché national. La culture de la canne à sucre en Tanzanie bénéficie de conditions naturelles favorables dues à la composition du sol, notamment dans la région de Moshi et du Kilimandjaro. Toutefois, la filière fait souvent face à des caprices climatiques qui impactent le travail des agriculteurs. Il y a une forte contrebande du commerce du sucre à la frontière avec le Kenya et l'Ouganda. Ce qui fait que tout le sucre produit en Tanzanie, les gens prennent ça, les commerçants prennent ce sucre, passent frauduleusement les frontières et passent vendre plus cher au Kenya et en Ouganda. Il y a la mondialisation. Il faut noter qu'en 2017, la Tanzanie a importé 131 000 tonnes de sucre pour réduire un déficit qui s'estime à 220 000 tonnes. Les coûts de production élevés sont dus aux coûts élevés des facteurs de production, que ce soit en champ ou en usine, notamment le coût élevé des engrais et autres produits phytosanitaires. 4 usines concentrent la production, la transformation et la commercialisation locale du sucre en Tanzanie. Celles-ci occupent un total de 31 000 hectares de plantations de canne à sucre et produisent environ 300 000 tonnes brutes par an. En 2016, le gouvernement avait déjà menacé d'augmenter les taxes à l'importation. Cette nouvelle mesure traduit la détermination du gouvernement tanzanien à produire localement du sucre pour ses 51 millions d'habitants. L'Afrique a l'honneur à la foire 2018 de Dubaï. Peintres, sculpteurs et photographes professionnels, des artistes venus de tout le continent ont exposé leurs œuvres à la galerie d'art contemporain, des œuvres inspirées en grande partie du paysage du Bayeux. Solange Dubois. L'édition de cette année 2018 a pu mettre en avant des œuvres provenant de 78 galeries influentes de 42 pays. Des œuvres comprenant des photographies et des peintures, mais également des vidéos ainsi que des sculptures. L'Afrique a vraiment été mise en avant. Les galeries doivent vraiment en prendre conscience. Je pense que valoriser ainsi la culture africaine est essentiel pour nous tous. Beaucoup de gens pensent cela. Dans certains pays d'Afrique, je n'en suis pas totalement sûr, mais je pense que cela est en train de se produire ou devrait se produire. Peut-être que nous pouvons le faire en Éthiopie. Certains artistes sont également restés entre 4 et 8 semaines pour s'inspirer du paysage d'Ubayotte. C'est le cas notamment de Victor Eikaminor, un peintre-sculpteur originaire du Nigeria. Il a su créer des œuvres en s'inspirant de Dubaï, œuvres qui se confondent avec son propre style personnel. La plupart des toiles ici présentes sont constituées de différentes couches de peinture. On construit toujours quelque chose au-dessus d'autre chose et cela ne se voit pas tant que vous ne commencez pas à retirer les couches pour voir ce qu'il y a en dessous. C'est une sorte de symbole, une métaphore, vous voyez. Ce que vous voyez de prime abord, ça paraît assez simple. Mais quand vous vous approchez, vous commencez à voir que cette œuvre est faite de plusieurs couches. D'autres artistes tels que le peintre mozambicain Ernesto Chikani ou encore l'artiste pluridisciplinaire Modupeola Fadugba, originaire du Togo,
étaient également présents afin de promouvoir leur travail à la foire de Dubaï, un marché sur lequel ces professionnels souhaitent désormais se concentrer. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.